Dieu Tout-Puissant, Père éternel, ce soir nous aimerions te rendre grâce pour ton souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur, sans argent ni rien payé. Chose qui a été difficile pour certains, oh Dieu, mais tu nous as fait grâce et nous l'avons obtenu, oh Dieu. Si nous étions morts, Père, on ne serait pas venus ici. Aide-nous à comprendre, oh Dieu, à chaque fois quand tu fais quelque chose dans nos vies, c'est pour un but. Alors le but, Seigneur, de ce que tu as fait ici, c'est que nous puissions venir dans ta maison, Père, pour venir te louer, pour venir t'adorer, oh Dieu, et pour recevoir des instructions, c'est que tu nous parleras au travers de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous pardonner pour tous les péchés que nous avons commis, Seigneur. Nous, dans ta présence, Père, nous nous sentons indignes. Parce que toi, tu es digne, oh Père. Il n'y a que toi, Père, qui peux combler les vides qui sont dans nous, Seigneur. Toi seul qui peux nous guérir de toutes nos maladies, Seigneur. Et toi seul qui peux nous consoler. Et toi seul qui peux nous pardonner. Nous te remercions pour notre pasteur, oh Dieu. Viens de lui bénir, Seigneur, et lui accorder tous les dons dont il a besoin, Père. Et que tu puisses aussi t'en souvenir de toute l'Église. Allège les pas de ceux qui marchent encore. Pendant que nous allons lire ta parole, oh Dieu, donne-nous les contextes du jour et que l'homme soit écarté du chemin, Seigneur. Laisse que ce soit toi-même qui parlera au travers de leurs humaines. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse. Ce soir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, un privilège d'être encore de nouveau dans la maison du Seigneur. Je crois que le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais rassemblé un peuple sans pouvoir quelque chose à lui parler. Et que nous sommes venus ici ce soir, et chacun de nous se sent à l'aise parce qu'il se trouve dans la présence de son Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, il est dit dans sa parole qu'il ne mettra pas dehors celui qui veut venir vers lui. Il ne mettra pas dehors, même celui-là qui a péché, il ne le mettra jamais dehors. Parce que notre Dieu est amour. Et si nous avons la pleine conviction qu'il est amour, alors je ne vois pas comment tu vas te sentir mal à l'aise ce soir. C'est le diable qui doit se sentir mal à l'aise. Ce sont les démons qui sont dans nos vies qui vont se sentir mal à l'aise. Mais les enfants de Dieu doivent être à l'aise. Parce qu'ils sont dans la présence de leur Père. Et ce qui est impossible devient possible pour eux. Voilà pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que ces défaites seront transformées en victoire. Voilà, nous nous ressentons cette même joie ce soir. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas dans la présence d'un homme. Nous ne sommes pas dans la présence de qui que ce soit, mais dans la présence de Dieu. Et la preuve que prouve qu'il est là, parce qu'il a dit dans sa parole, et là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est pas seulement que nous le sommes rassemblés. Et il est là, il doit tenir sa promesse. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez se sentir à l'aise. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu. Alors nous allons parler toujours sur le combat. Nous allons finir notre prédication que nous avons laissée le vendredi.
Parce qu'il y a quelques citations que je n'avais pas lues, et que par la grâce du Seigneur, nous allons les lire pour qu'on puisse clôturer sur notre prédication, sur les combats. Je ne relirai pas les citations qui ont déjà été lues, sauf une seule citation que je vais relire, parce que c'est par là que je vais commencer. Donc, mes frères et sœurs, comme nous venons de dire, c'est l'apôtre Paul qui nous demande de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un combat en cours. Donc Dieu parle à travers son serviteur que nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes les combattants de la foi, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous sommes sur un champ de bataille, comme a dit Frère Branham. Et ceux-là qui sont en train d'ignorer, ils continuent à ignorer. Mais nous sommes avertis et nous voyons les effets que nous sommes vraiment en plein combat. Et comme j'ai dit l'autre jour, que ici dans ce monde, il n'y a que deux forces qui se trouvent dans ce monde-là. Et l'une c'est la force de Dieu et l'autre c'est la force de Satan. La force du mal et la force du bien. Et dans le cœur de chaque personne ici ce soir, soit ce cœur est gouverné par la foi ou alors est gouverné par l'incrédulité. Et je disais que vous ne pouvez pas être neutre. Soit vous êtes possédé de l'une de ces deux puissances. Soit la puissance de Dieu, soit la puissance des ténèbres. Et comme nous sommes dans ce monde, et n'oubliez pas que Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. J'ai dit que si moi j'étais de ce monde, car mes disciples comprendront pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et notre royaume n'est pas aussi de ce monde. Voilà pourquoi ici, dans ce monde, nous sommes venus et le diable nous attaque. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts. Parce que Dieu sait pourquoi il nous a placés ici dans ce monde. Nous venons ici dans ce monde. Ce n'est pas pour montrer au monde que nous prions. Mais c'est parce que nous devons comprendre quelque chose. Il y a un créateur. Et nous témoignons qu'il y a un Dieu quelque part. Et donc nous sommes les ambassadeurs ici sur la terre. Alors, bien les frères et sœurs, nous devons nous tenir fermes. Parce que le diable est tellement rusé. Il est écrit dans la Bible que le diable rôde autour de nous. Il va chercher qui il va dévorer. Donc ne pensez pas que nous sommes à un pique-nique comme a dit Frère Branham. Nous voyons des gens qui ne se rendent pas compte que nous sommes environnés des esprits. Nous sommes environnés des maladies. Nous sommes environnés de toutes les attaques de Satan. Et même dans nos familles, il y a des marmites, il y a toutes ces choses-là, des câbles, toutes ces choses-là. Mais si nous ne pouvons pas être dans la prière, ces choses-là vont avoir des effets sur nous. Et comme nous avons entendu le dimanche, le lien identitaire, mais ces choses-là existent. Et nous pouvons aussi être surveillés même en venant à l'église. Voilà pourquoi nous devons être là, nous devons venir ici pour écouter la parole de Dieu et demander à Dieu de pouvoir rompre ce Dieu-là. Amen. Mais si nous restons comme ça, c'est comme si nous sommes déjà au paradis et nous voyons que tout marche bien. Alors, mes bien frères et sœurs, nous sommes déjà dans la défaite. Et je crois que c'était Paul qui a dit que moi j'ai combattu le bon combat de la foi. Et je crois que chaque personne ici ce soir devait combattre un bon combat de la foi. Notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Comme nous venons de le dire dans les Écritures. Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits. Donc vous voyez que c'est un combat qui est dans le domaine spirituel. Et les esprits sont là. Et nous les ressentons. Et nous voyons ces effets. Leur présence aussi sont là. Voilà pourquoi nous devons combattre. Et la seule chose que Dieu nous a donnée pour combattre le diable, c'était sa parole. Parce que la parole est l'arme la plus puissante. Il n'y a pas une arme qui soit plus puissante que la parole. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. La parole c'est le Saint-Esprit. La parole n'est rien d'autre que le Tout-Puissant lui-même. Et quand la parole est en nous, alors nous pouvons combattre. Nous pouvons avoir de l'assurance que nous pouvons remporter de victoire. Écoutez, il est dit dans la parole du Seigneur que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Mais avant que toute chose nous soit accordée, il faut que nous puissions demeurer en lui et que nous puissions demeurer dans sa parole. Vous voyez? Et nous voyons bien des gens parfois, ils disent, oh, mais ça fait tant de jours, ça fait tant de semaines, ça fait tant d'années que je prie, rien ne marche. Mais essaie un peu de voir aussi ta vie. Il se peut que tu ne demeures pas dans la parole du Seigneur. Il se peut que la parole de Dieu ne demeure même pas en vous. Mais Dieu a dit que si ces choses-là demeurent en vous la parole, alors tout ce que vous pouvez demander, vous pouvez vraiment les recevoir.
Est-ce que vous croyez cela? Voilà pourquoi la parole de Dieu est vraiment capitale. Sans la parole de Dieu, on ne serait pas venu ici. Là. Et c'est la parole qui nous lie. Nous ne sommes pas liés par des amitiés charnelles. Si les amitiés charnelles, on va faire ça dans nos maisons, je ne sais pas où. Mais ici, nous sommes liés ici par la parole. Et si nous sommes liés par la parole, alors nous serons forts. Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Amen. Et vous savez, bien aimé, quand Frère dit que nous ne sommes pas à un clinique, il dit que nous sommes sur un champ de bataille. Mais regardez l'attitude d'un militaire, d'un soldat qui va aller combattre. Excusez-moi, qui va aller combattre. Il est motivé, ce militaire-là. Vous voyez parfois leur convoi quand il passe là. Il chante là, il jubile. Mais, puisque pour combattre, il faut être enthousiasmé. Puisque pour combattre, il faut avoir le courage. Il faut avoir la vivacité. Mais, si vous partez pour aller combattre et que vous êtes faible, vous êtes déjà vaincu. Moralement, si vous êtes faible, vous êtes déjà vaincu. Et c'est la même chose aussi lorsque nous combattons. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir le moral haut. Quel que soit, même si les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais tu sais, il y a un Dieu quelque part. Ce combat que j'ai engagé, je vais gagner ce combat au nom de Jésus. Il n'y a pas une puissance de ténèbres qui peut te retenir là. Quel que soit le combat, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, peu importe là où tu es, Dieu a fait la promesse. Il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils peuvent faire la guerre contre toi, mais ils ne peuvent jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que tu as la parole. Tu es un soldat chrétien. Un soldat chrétien, c'est celui qui peut se lever au milieu de la nuit, en train de prier pour chasser le diable dans sa maison, dans sa vie, dans l'église, dans la vie de son frère. C'est un combattant. Il est toujours debout, fervent dans la prière. Il n'est pas quelqu'un qui passe tout le temps dans les commérages, des discussions vaines. Mais c'est quelqu'un qui se met debout. Il sait que je suis sur un champ de bataille. Et vous savez, Christ a dit que comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Mais Christ a vaincu comment? Il y a eu un combat. Il a remporté ce combat. Mais comment nous allons vaincre? Nous aussi nous sommes sur un champ de bataille. Il faut que nous puissions remporter le combat pour être vainqueurs. Il n'y a pas de vainqueur sans combattre. Vous voyez? Et nous prétendons une chose s'asseoir sur son trône. Mais il n'y a que celui-là qui a vaincu. Et vaincre la Odyssée, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un âge où je trouve qu'il est un peu trop compris, c'est l'âge de la Odyssée. Excusez-moi, c'est comme l'âge de la femme. Vous voyez? Dieu dit ceci, que la femme, au début, a été l'instrument de Satan. Est-ce que vous croyez cela? Il dit que ça sera la même chose aussi au temps de la fête. Mais il ne parle pas de vous, les sœurs. Il veut parler de la femme en général. Il ne s'agit pas des filles de Dieu. Les filles de Dieu sont des instruments de Dieu, pas des instruments de Satan. Il parle de la femme en général, celle qui est dans le monde, que le diable a suscité pour faire tomber les enfants de Dieu. Mais comme cela a été, toujours été ainsi. Mais ne pensez pas que Dieu utilise seulement la femme, hein? Mais Dieu utilise aussi les hommes. Le diable utilise aussi les hommes. Comme Dieu aussi utilise les hommes. Remarquez, Judas Iscariote qui a livré Jésus n'était pas une femme. Vous voyez, il n'était pas une femme. C'était un homme qui avait livré Jésus. Et Iscariote était l'instrument de Satan. Est-ce que vous croyez cela? Et dans la brochure, la sémence de discorde, Frère Branham dit que Iscariote était Satan fait chair. Tout comme Jésus était Dieu fait chair. Et Satan aussi était fait chair en Jésus Iscariote. En réalité, Judas Iscariote, peu importe les prédications de Jésus, ne pourra jamais être changé. Quoi qu'il a prêché l'évangile, quoi qu'il a témoigné la puissance de Dieu, mais il ne peut absolument pas être changé. Parce que Judas Iscariote n'était pas possédé d'un démon, mais il était lui-même le démon. Donc si vous êtes possédé d'un mauvais esprit, alors on peut vous délivrer. Mais si vous-même vous êtes ce démon-là, on ne peut pas vous délivrer. Et laissez-moi vous dire, le frère de sœur, que dans ce monde où nous sommes en train de vivre, il y a aussi des démons qui posent ce corps-là. Et qu'on ne peut pas les délivrer. Ce sont des personnes qui proviennent de l'enfer. Et ce sont ces personnes qui nous causent beaucoup de problèmes. Et
et nous ne savons pas qui est en face de moi. Donc, frère, ne donnez pas, comme la Bible dit, que foi à tout esprit. Je disais à mon épouse ce matin, ou c'était hier, j'ai dit le problème, ce n'est pas que j'ai entendu quelqu'un qui a chanté et le nom de Dieu à l'intérieur. Non, non, non. J'ai dit que la chanson de Dieu, il faut d'abord comprendre, il s'agit de quoi qu'il chante. Est-ce que l'inspiration là est une inspiration divine? Et il faut voir quel genre de mélodie est là. Comment pouvez-vous voir que quelqu'un qui chante pour Dieu et la musique est comme de bougie, c'est pas quoi? Non, c'est pas chrétien ça. Comme des reggae, comme des zouk, on ne sait jamais. Comme des typiques ou des musiques classiques, des techno, toutes ces choses-là. On a parlé d'un homme qu'on appelait Elvis Presley. Il était un pentecôtiste. Il chantait des chansons populaires là. Mais frère, on dit, peu importe ce qu'elle peut chanter, mais c'est un démon. Amen. Je lisais l'écriture, il dit non. Il voyait que c'est comme si Presley là était en train de diminuer la parole de Dieu pour faire introduire la mondanité. Et les gens aimaient ces chansons. Mais parce que c'est des chansons possédées. Vous savez que le frère de sœur, si on appelait, je ne sais pas le nom, l'un de ces musiciens-là, qui chante pour Dieu, qui chante comme le monde là. Si on disait seulement à la télévision qu'ils vont venir chanter ici à Jibini, cette église-là serait déjà pleine. Il y aura beaucoup de païens qui vont venir. Parce qu'ils vont trouver dans cette église-là une partie mondaine et il y a un peu de religion. Ok, ça ce n'est pas Dieu. Notre Dieu ne fait pas l'hybridation. Un peu de la mondanité, un peu de la religion. Ça ne marche pas. Ou bien c'est de la mondanité, ou bien c'est de la religion, ou bien c'est le christianisme, ou bien c'est le monde. Vous savez, il est dit de l'Apocalypse que mieux vaut que tu sois froid, ou alors que tu sois chaud. Mais comme toi tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Mais la tiédeur c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le mélange de ce qui est froid et de ce qui est chaud. Quand vous mélangez, ça donne la tiédeur. Mais combien de personnes sont tièdes dans leur vie? Un peu de la parole, un peu du monde. Non, bien-aimé. Dieu exige une délivrance totale. Si c'est pour la parole, abandonnez-vous totalement à la parole. Si c'est pour le monde, abandonnez-vous totalement à par le monde. Dans le monde plutôt. Donc, ne faites pas l'hybridation. L'hybridation n'a jamais été. Alors, je vais lire la citation là. Là où je me suis habité le vendredi. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Paragraphe 19. Nous lirons ceci. Écoutez. Ainsi donc, pendant la guerre, j'ai cherché à être involontaire et tout. Mais ils ne m'ont pas voulu. Ils ne m'ont pas reçu. Ils ne m'ont même jamais appelé. Ça, c'est Frère Branham qui dit. On m'a mis dans la catégorie des prédicateurs. Et ils ne m'ont même jamais appelé. Je pensais que mon instruction était trop médiocre pour être classé comme aumônier militaire. Et puis, comme je suis prédicateur, ils ne voulaient pas. Ils ne m'ont pas affecté. Ainsi donc, j'étais là. J'avais été écarté. Mais d'une façon ou d'une autre, même si j'étais maigre, sans instruction et tout, Dieu a un jour lancé un avis de recrutement. Et j'ai répondu à cela. Et je suis dans son armée maintenant. Et je fais de mon mieux pour mener la plus grande bataille jamais livrée. La guerre contre le péché et le mal. Et pour la justice. Voilà la guerre que chaque chrétien devait livrer dans ce monde-là. La guerre contre le péché, la guerre contre le mal et pour la justice de Dieu. S'il y a quelque chose qui est en train de malmener les êtres humains, c'est le péché. Frère Branham me dit, je crois dans la brochure Vivant, Mourant, Séville, Résistant, il dit ceci, que le péché c'est l'ennemi des êtres vivants ou l'ennemi des êtres humains. C'est ça qui nous détruit. Et on ne pourra pas parler de la mort s'il n'y avait pas eu préalablement le péché.
On ne pourrait pas parler de la maladie s'il n'y avait pas d'abord le péché. Donc vous voyez que le péché c'est la source de toutes ces choses-là. Et que chaque personne doit combattre dans sa vie. Le péché ne doit pas habiter en nous. Et le péché c'est l'incrédulité. Amen. Le péché c'est l'incrédulité. Frère, on a dit que fumer, boire, insulter, faire toutes ces choses-là, ça ce ne sont pas des péchés. Il dit que ce sont les fruits du péché. Et le péché c'est l'incrédulité. Vous faites des choses là, c'est parce que vous ne croyez pas. Mais si vous croyez, vous ne ferez pas ce genre de choses. Donc c'est le péché, l'incrédulité que nous devons combattre. Voilà pourquoi un prédicateur du temps de la fin doit avoir en lui une onction pour attaquer le péché. Dans la vie d'une personne, ou bien dans la vie d'une église, nous ne sommes pas une dénomination où tout est permis. Nous contrôlons tout. Même l'habillement des femmes, on doit voir cela. Quand c'est une marche, on doit connaître ces choses-là. Parce que les esprits, ça se contamine. Si on laisse une soeur venir ici en mini-jeep, vous verrez qu'il y aura encore une autre soeur qui va la suivre. Il faut condamner cela avec fermeté. Pour dire à cette soeur, il ne s'agit pas de toi, mais un mauvais esprit qui te pousse à faire ces choses-là. Vous savez, je crois à une précise que j'ai oublié le titre. Je crois à avertissement puis jugement. Quelque part, on a fait le paragraphe 5, je ne le prends pas. Frère Branham alignerait les sœurs de son église pour l'alliement. Il dit que j'aimerais un jour vous aligner vous tous et prendre une photo en famille et pour pouvoir montrer aux autres églises ce que nous prêchons ici là. Vous voyez? Donc nous devons prêcher ces choses-là pour que les gens prennent conscience qu'ils sont envoûtés par de mauvais esprits. Parce que si on peut laisser ces choses-là dans la vie, vous verrez que l'immoralité va rentrer dans l'église. Et ça va rentrer dans la vie des gens. Et le diable peut vous laisser quelqu'un. Il ne vous empêche pas de venir à l'église. Mais néanmoins, de l'autre côté, il vous possède. Oh là là. Frère Branham, jusqu'à ce qu'il est mort, il a toujours condamné l'habillement des femmes. Il a toujours condamné les hommes qui fument de la cigarette. Oh là là. Mais vous savez, le problème de la cigarette que je vous dis là, il y a beaucoup de gens qui fument encore en cachette. Je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de nos frères boivent, fument en cachette. Vous savez, j'ai connu là un frère dans mon enfance. Dans une église de porteur du message. Une grande église. Pourquoi ne pas nommer cette église? L'église la petite du Bethléem Tabernacle. C'est le pasteur connu. Alors j'étais un gamin à cette époque-là. Mais il y avait un frère là, même s'il est au fond là-bas, en ingrédient, il se retrouve là devant là. Il ponctuait des amens d'une manière drôle. Et nous tous on disait que non, ce frère était onction. On se dit non, c'est pas la peine. Même s'il est au fond là-bas, une église qui avait beaucoup de gens, même s'il est au fond, vous allez le voir ici là. Et quand la prédication devient intense, le frère peut crier un peu même sur le constat comme ça, il grimpe comme ça. Les diables le tiennent comme ça. Donc il était onctionné. Tout le monde croyait que c'est ça. Oh, il y avait autre chose derrière que là. Un jour il a monté sur le constat comme ça. Il voulait traverser le bassin comme ça. Les diables l'ont tenu comme ça. Et quand il fait comme ça, il y a eu quelque chose qui est tombé dans sa poche. Et les diables, les Luciens, ont mis la main sur ça. Ils sont allés ouvrir là-bas, or que c'était le chanvre. Il faut soulever les onctions qui se trouvent dans l'église. Pour les onctions ne viennent jamais de Dieu. Il y a des gens avant de venir à l'église, avec leur diable, il y a des gens bien là quoi. Et ils continuent de s'amuser, ah le frère a cru. Non, il n'a pas cru. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit là. C'est le chanvre. Le chanvre aussi donne la stimulation comme le Saint-Esprit. La boisson aussi donne la stimulation. Alors Paul pouvait dire, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un chaque frère qui est possédé par le Saint-Esprit. Et il a pris le chanvre. Alors, à la fin du culte, les dossiers se sont rassemblés, se sont rapprochés du pasteur. Il dit, pasteur, mais le frère qui fait du bruit là, mais il y a quelque chose, il y a un spectacle qui se passe. Mais regardez, on lui a montré ce que le chant. Le pasteur a appelé le frère. Il dit que nous avons cru que c'était le Saint-Esprit qui faisait montrer sur le constat. Ou que c'était les effets de la chambre. Il dit, bon, tu dois arrêter.
Le jour que tu vas continuer, je vais dire ça publiquement devant l'église. Donc arrête. On l'a intimidé. Mais comme il était possédé d'un mauvais esprit, il ne faut pas protéger les mauvais esprits. Les esprits sont là pour les mettre dehors. Mais comme le pasteur a dit que le jour que tu vas continuer, je vais t'exposer. Le diable dit, bon d'abord je vais calmer un peu. Parce que je suis encore là-dedans. 2 ou 3 dimanches après, c'était même pire que même ça. Il a encore monté encore sur le constat, c'était grave. Et après, à la fin du culte, les succès ont fouillé la pause, ils ont découvert le chanvre encore. Alors le pasteur était fâché ce jour-là. C'était un jour de dimanche, j'ai été là, je me tiens du haut de la chair. Le pasteur, après avoir fini de prêcher, il dit, frère, toi, mets-toi debout, mets-toi debout. Le fils m'a dit, regardez ce frère-là, c'était un chanvrel. Il a pris le chanvre. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Mais c'est le chanvre. Et depuis ce jour-là, le frère ne faisait plus du bruit à l'église. Mais si c'était un véritable Saint-Esprit, mais comment le Saint-Esprit peut se taire? Il s'agit de la parole. C'était le chanvre. Et l'esprit qui était là dans son frère a eu honte. Il a dit, laisse-moi me camoufler. Et la finalité de faire avec fou l'église. Donc voilà pourquoi je vous dis, frère, il y a des bien-aimés dans la parole. Mais un jour, au milieu de la nuit, elle a constaté qu'elle avait perdu une drame. La Bible dit, n'allume-t-elle pas la lampe? Ne balait pas avec soin pour retrouver la drame qui a été perdue. Mais si cette femme-là n'avait pas jeté un coup d'œil sur sa tablette qui était autour de sa tête parce qu'il y avait 10 drachmes, donc chaque drame représentait une vertu. Son mari était parti au loin. Alors, un jour de la nuit, elle s'est dit non, il faut que je revoie un peu vraiment la tablette là. Et quand elle revoit la tablette, elle constate qu'il y avait une drachme qui manquait. Alors, si son mari revenait, vous voyez que la tablette manquait un drachme. Alors, si c'était la drame de la fidélité, vous connaissez le loi de l'Ancien Testament. Comment ça a été? Vous voyez? Mais cette femme, sachant très bien qu'elle n'avait pas commis adultère, mais c'était pas une erreur que la drachme s'est perdue. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a allumé la lampe. Elle a balayé avec soin. Mais le frère de sœur, mais cette tablette n'est rien d'autre que ta propre vie. Tu dois aussi faire l'inventaire dans ta vie. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche d'abord. Ta propre conscience peut te dire là où ça marche, là où ça ne marche pas. Tu restes calme, tu prends la Bible, tu essaies de voir. Et si ta vie est un autre. Nous avons toujours entendu, quand lorsque nous avons été avant, on venait à l'église à temps. Mais où est parti le zèle? C'est aussi une drame qui a été perdue. Nous, quand on a commencé, on chantait avec zèle. Mais où est parti cela? Où est parti ce zèle-là? C'est qu'il y a une défaillance quelque part. Mais si vous ne pouvez pas faire l'inventaire dans votre propre vie, vous allez voir que non, ça marche. Je suis suffisant, ça marche bien. Non, non, non. Le chrétien doit s'examiner tous les jours. Avant que tu acquises une église, la première église, c'est toi-même d'abord. Où est ta vie? Elle est où? Elle est identique à la parole de Dieu? Frère Branham prêche, votre vie est-elle digne de l'évangile? En réalité, la vie d'un chrétien est digne de l'évangile. Vous me direz, frère, non, il n'y aura pas des erreurs. Les erreurs sont humaines. Frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. Moïse a commis beaucoup d'erreurs. Et nous aussi, nous commettons beaucoup d'erreurs. Mais n'ayons pas qu'on constate la sanctification dans nos vies. On doit être sanctifié une vie pire. Et quand tu commets quelque chose, que les gens disent ça c'est une erreur, que les gens ne disent pas que ça c'est sa vie, tous les jours tu tombes, tous les jours tu tombes, tous les jours tu tombes. Là ce n'est plus une erreur, c'est une vie. J'ai été dans une église, une grande église du message. J'ai constaté, à chaque fois que le pasteur finissait de prêcher, le sœur venait pleurer ici. Dimanche prochain, ce sont les mêmes sœurs. Après l'autre dimanche, ce sont les mêmes sœurs. Je vais poser la question comment? Vous faites que pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand on pleure comme ça, est-ce que vous êtes sincère?
oh, Dieu a touché son cœur. Oh, que c'est un incrédule à jamais vu. Je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui viennent ici, là, qui lèvent la main. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais il y a beaucoup d'hypocrites qui le font. Ne faites pas cela, c'est une malédiction. Venez ici si vous êtes convaincus que c'est Dieu qui vous a parlé. Ne montrez pas au pasteur que vous croyez. Ce n'est pas au pasteur qu'on doit montrer. Ou bien à moi, ou bien à un frère. Mais c'est à Dieu que vous lui avez dit, je crie à ta parole. La politique prêcheur a touché. Voilà, je viens ici là. Devant l'autel de la miséricorde. Tu pleures dimanche. L'autre dimanche, tu pleures. Chaque dimanche, pendant 4 ans, 5 ans, tu fais que pleurer, pleurer. Et il pleure sur le même péché. Non, bien aimé. Il arrive le fois, quand tu as prié pour un problème, il m'a dit n'importe quelle situation. Tu as prié avec un cœur bon et loyal. Arrête. Prends ça, Seigneur, j'ai prié, j'attends la réponse. Parce que le diable peut te manipuler là-bas. Parce que Dieu peut t'exaucer, mais la réponse, ce n'est pas aujourd'hui. La réponse peut être demain. Le diable va te prendre toute une année pour pleurer pour un même péché. Alors que tu en as beaucoup. Mais il te pleure seulement là-bas. Tous les jours tu pleures. Tous les jours tu pleures. Non, non. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer. Non, il faut être équilibré. C'est normal que nous puissions pleurer nos péchés. Parce que nous regrettons d'avoir fait cela. Tu dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu n'avais pas intercalé? Et que je me suis retrouvé dans cette condition-là. Vous pouvez pleurer. Ça, c'est un ordre. Mais je parle des larmes de crocodile. Tu pleures, demain tu refais la même chose. Après demain tu pleures, tu refais la même chose. Oh là là. Comment c'est grave? Vous pouvez me donner une citation? La deuxième? L'harmonie, la procédure c'est l'harmonie de Dieu. On peut s'appeler ça la tour de Babel. Prêché le 28 janvier 58. On va commencer au paragraphe 130. Bon, ici, il y a une erreur ici, je ne sais pas. La citation, cela, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Donc, suivez-moi tranquillement. Et il a dit à ses disciples, videz-vous complètement maintenant, allez attendre là-bas jusqu'à ce que je vous envoie quelque chose avec lequel vous pouvez combattre. Ce qui dit la Bible, c'est au moment où Jésus-Christ a dit à ses disciples, restez là-bas à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, béni soit, excusez-moi, béni soit le nom du Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit et a dit, suivez-moi, taillez en pièces le péché et la maladie, et mettez-les au pied du mur. Amen. On doit tailler en pièces le péché et la maladie. Amen. Parce que je ne comprends pas, mes amis. L'attitude de certaines églises est surtout dans les dénominations. Vous qui avez encore tendance de penser aux dénominations. C'est-à-dire pour moi, les dénominations, c'est comme si elles n'existent même pas. Parce que si je peux aller prier dans une église dénominationnelle, mon âme sera tourmentée. Parce que je ferai beaucoup d'erreurs. Donc mon âme ne sera même pas à l'aise. Parce que je ne peux même pas. Je sais que Frère Branham dit que vous pouvez aller dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'églises. Voilà, vous connaissez l'écriture là. Mais pas n'importe quelle église quand même. Est-ce que tu peux aller chez le Moussa? Si tu arrives là-bas, tout ce qu'ils vont faire, tu as dit de A à Z, tu veux trouver une fausseté. Et c'est le repère, la présence de Satan. Voyez-vous, il faut que je trouve au moins quelque chose que je peux tirer profit. Mais si je sais que c'est le lieu trop proche, je ne peux pas aller là-bas. Vous voyez? Donc, bien de nos frères et sœurs, dans la vie, le combat que nous menons actuellement,
c'est le combat contre le péché. C'est contre le mal. Voilà pourquoi nous devons lutter contre tout ce qui est mal. Ne consommez pas le péché. Peu importe ce que c'est. Vous savez, Abraham dit le péché est comme sucre. Si le péché était amer, les gens ne commettaient pas le péché. Les gens trouvent que c'est bon. Voilà. Mais c'est facile pour commettre le péché. Mais pour réparer ce péché-là, c'est ça la chose la plus difficile. Écoutez bien aimé, c'est facile pour parler en mal de quelqu'un. Mais aller voir cette personne-là et demander pardon, c'est la chose la plus difficile. Le péché c'est facile. C'est facile de détruire. Mais reconstruire, c'est pas facile. Voilà pourquoi, frère, si tu n'as pas assez de courage pour demander pardon à ton frère, alors ne pêche pas contre ton frère. Laisse tomber. Si tu as eu le courage de pécher contre ton frère, il faut avoir le même courage pour le réparer. Et quand on répare, il n'y a pas de justification. Comprenez frère, comprenez sœur. Voilà, non, non, non. Tu ne viens pas pour te justifier. Si tu veux te justifier, attends au jour du jugement. Mais ici, c'est la repentance. Parce que si tu es venu, tu constate que j'ai mal fait. J'ai parlé en mal du frère, j'ai parlé en mal de la sœur, contre l'église, contre le pasteur. Tu te sens condamné. Mais tu peux pas venir encore pour se justifier. Ce n'est pas ça une repentance. Et beaucoup de gens, au lieu de se repentir, ils se justifient. Oh. Mais ce n'est pas la peine. Mais regardez bien, nous remarquerons, on pêche beaucoup, hein, mais on ne se répand moins. Frère, je vous dis, c'est la vérité. On pêche beaucoup, mais on se répand moins. Parfois, on oublie même qu'on a péché. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Église, si vous vous rapprochez de moi, il faut savoir de quoi vous parlez. Moi, je mets les gens dehors. Je vous répète. Oui. Si je peux poser mes paroles, je fais quoi? Si je n'ai pas le courage de l'arrêter, je vais écouter. Après, je vais me mettre dehors. Je dirai, sois fort. Ce que je te dis là, c'est un tel que dit. Appelle-le, mets-le ici. Moi, je vais parler devant lui. Pour ne pas dire que j'ai parlé ou j'ai ajouté, lui-même, il doit être là. En réalité, c'est comme ça qu'on doit détecter les esprits. Quand quelqu'un t'apporte une information, vous savez, on a dit l'écriture, c'est qu'il est vrai. Il n'est pas bon de pouvoir chercher une personne sans avoir l'entendu. Nous entendons parler de nom. Avant même qu'on puisse lui parler, mais on a déjà notre propre opinion basée sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc quand quelqu'un vient te dire quelque chose, alors, il ne faut pas prendre ça à 100% que c'est comme ça. Parce qu'il peut aussi modifier. Non, laisse-moi lire le proverbe là, qui me vient à l'esprit. Excusez-moi, bien-aimé. Mais tout c'est la parole. Il y a un proverbe là qui me vient à l'esprit là. Proverbe 18, le verset 17. Écoutez. Le premier qui parlait dans sa cause paraît juste. Vient sa partie à le verset et on l'examine. Donc quand quelqu'un va te parler, c'est comme si ce qu'il dit là est vrai. Mais ne consomme pas d'abord. Il faut prendre aussi le parti adverse et le confronter les deux pour savoir si c'est la vérité. Voilà pourquoi ne consommez pas toutes choses. Oh, un tel m'a dit, un tel, tu crois ça? Non. Si c'est quelque chose qui te dérange, il faut dire, frère, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Oh, frère, c'est la vérité. Tu n'as pas ajouté, oh, rien, c'est comme ça. Bon, reste calme. J'appelle le frère, ou j'appelle la soeur. Si tu dis, oh, frère, doit se présenter, donc la force se trouve en lui.
C'est très facile pour régler des petites choses. C'est très facile. Mais c'est parce que le diable nous embrigue. Et il y a des gens qui sont inattaquables dans les églises. Lui, il peut attaquer les autres. Mais si on attaque seulement, oh là là, vous voulez savoir qui il est réellement. Il y a même ceux qui disent que je prends la Bible et je mets de côté. Ah, ça c'est le langage des chrétiens. Moi aussi je peux entendre cela. Je dis seulement celui-là n'a rien compris quoi. La Bible doit mettre de côté. Au nom de tous les arbres de côté. Ah, donc Dieu c'est ton petit frère quoi. Tu vas lui mettre de côté et tu vas les débagarrer. Après tu vas prendre le côté pour le remettre à sa place. C'est ton petit frère, tu le tues là. Oh là là, frère, c'est pas la peine. Peu importe la colère, mais il faut avoir la capacité de contrôler votre colère. Ne vous laissez pas emporter par la colère, parce que le diable se profite par là. Il y a qui n'a pas ce qui t'a soigné de maîtriser bien. Il y a des gens qui sont posés, des chrétiens. Oh, mais qui va te maîtriser? Il y a qu'un homme qui peut te maîtriser. Oh frère, non, je sais que c'est la parole, mais ça, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mais il faut mettre ça comme ça comment? Non frère, je sais très bien que les écritures sont là, mais vu la situation, ça je ne peux pas laisser. Donc tu vas te faire justice toi-même. Aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, on doit assumer tout. On parle mal de toi, on parle à bien de toi, tout ça c'est la parole. Tout ça c'est la parole. Paragraphe 131, écoutez. Hommes et femmes, la plus grande chose qui ait jamais été donnée à l'église de Dieu, ce n'est pas de tenir un document ecclésiastique dans votre main, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu et tailler en pièces le royaume du diable, jusqu'à ce que notre capitaine en chef vienne prendre la relève. Le problème, ce n'est pas de tenir un document ecclésiastique, comme on va le faire avec les brochures. C'est ça qui va faire fuir le diable. Ça, les sorciers font le même. Ils peuvent faire prendre la Bible pour faire le mettre sur sa poitrine, ils marchent avec ça. C'est pas ça qui fera fuir le sorcier. Et le rôle de Satan ne peut pas être tremblé à cause de ça. Comme on voit les témoins de Jéhovah avec les brochures là. Tout ça, ce n'est même pas ça. Mais ce qui peut faire trembler Satan, c'est lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est ça l'arbre que Dieu vous donne pour mettre en pièces le royaume de Satan. Dans votre vie, il faut que ce royaume soit détruit dans votre vie. Oh, je ne sais pas comment les gens sont en train de voir la gravité du péché. Lorsque nous sommes ensemble, qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un a tué un cantique, quelqu'un a une prophétie. Tout doit se faire pour l'édification de l'église. Maintenant, lorsque nous nous rassemblons, on fait le commérage. On commence pas à tenter, est-ce que le frère ou la sœur connaît ceci? C'est pas ça la parole. Dieu ne peut pas nous rassembler à cause de ça. Alléluia. Donne-moi encore une citation. Procéder. La porte de l'ennemi après le test. Paragraphe 137. Voilà. Lisez au tableau. Il dit, si un prédicateur se tient debout et vous laisse, vous les femmes, couper les cheveux, vous maquiller et tous des affaires et qu'il ne vous corrige pas, ce n'est pas là le véritable amour. Et n'appelez pas cela amour. Et s'il laisse, vous les hommes, vous marier 3 ou 4 fois et faire toutes ces autres choses, et vous en tirez avec cela, ce n'est pas là le véritable amour. Si vous laissez adhérer à une église, vous tapez dans le dos et vous étouffez alors avec un certain credo en disant tout ce que vous avez à faire, c'est d'être adhéré à la Sainte Église. Ce n'est pas ça l'amour. Ou bien cet homme est si totalement perdu lui-même qu'il ne voit pas. Vous voyez, l'amour est correctif. Si tu vois ton frère, ta soeur dans le rêve et que tu ne dis pas, c'est pas ça l'amour.
Il faut dire que sœur, ça c'est pas bon. Regarde ce que la parole de Dieu dit. C'est ça. L'amour est collectif. Voilà pourquoi un prédicateur de l'évangile ne peut pas prêcher la parole sans condamner le péché. Même si je suis dans un enseignement, je dois toujours condamner le péché. Dans une exhortation, je condamne le péché. Dans la prédication, je ferai de même. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire, frère, nous pouvons venir à l'église combien de fois? C'est-à-dire qu'on peut dire que bon, à dire toi seulement dans notre église, c'est terminé. C'est la façon de faire de Satan. Parce que Satan n'empêche pas tout le monde d'aller à l'église. Parce que lui-même, Satan, c'est un grand prédicateur. Il y a des grands prédicateurs dans ce monde. Et son église est grande, beaucoup de membres là-dedans. Donc il ne peut absolument pas t'empêcher de venir à l'église. Et s'il t'empêche, il a un autre motif. Mais il sait que toi, tu peux venir à l'église, mais tu ne saisis rien. Les oreilles sont couchées. Le cœur est dur comme une pierre. On est en train de condamner. Toi là, on dit, oh, vous avez gagné. Vous avez levé. Mais il va d'ailleurs, là, c'est pas écouté. Tu connais les prédicateurs que moi j'ai écouté, que aussi qui les a pris. Il y a des gens qui ont de telles pensées dans leur cœur. Et ces personnes viennent gagner la guerre contre Satan. Alors elles ne savent pas qu'elles sont déjà vaincues par le diable. Dieu ne peut agir dans un cœur abandonné à lui. Enlevez tous les doutes. Enlevez tout ce qui est négatif. Laissez Dieu agir dans votre cœur. C'est par là que vous verrez la main de Dieu dans votre vie. La parole a été donnée à ceux qui croient. Ce sont ceux-là qui tirent profit. Mais ceux qui répètent la parole tirent la malédiction. Moi j'ai toujours posé la question. C'est pas que le diable était Dieu. Le diable connaît qu'il ne va jamais vaincre un enfant de Dieu. Il le connaît, il ne peut pas. Mais il continue toujours à combattre. Quoi qu'il est dans la défaite, il combat toujours. Vous savez, quand il y a eu le Covid là, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Des hommes de Dieu, des païens. Même la science aussi a parlé. Et tout ça. Mais on connaît que le Covid est une maladie. C'est une épidémie qui est venue. Ça provient de Satan. Ça provient de l'enfer. Mais regardez comment ça fait le ravage. Et vous voulez dire que le diable a perdu. Il n'a pas perdu. C'était ça son objectif, c'est d'amener les gens de la tombe. Mais ce que je retiens, un enfant de Dieu, il peut mourir de cette maladie. C'est que cet enfant de Dieu était déjà prêt. Parce que vous ne pouvez pas aller en enfer. Jésus a dit que tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Je n'ai perdu aucun. Voilà pourquoi je dis que Satan combat de la défaite. Il ne peut pas nous avoir. Il peut nous toucher. Par des maladies, par des combats, par la souffrance, la galère, il peut nous toucher. Mais il ne touchera pas nos âmes. Il ne touchera pas nos âmes. Voilà pourquoi un homme spirituel, il sait que dans la vie, il y a des secousses. Il y a le temps où tu es dans l'abondance. Il y a le temps où tu peux être dans la disette. Comme on dit que chaque chose a son temps. Un temps pour la joie, un temps pour pleurer, un temps pour le soleil, un temps pour la pluie. Un temps pour le jour, un temps pour la nuit. Donc la vie est comme ça. Maintenant Satan veut nous faire croire que tu as péché parce que tu es dans cette condition. Parfois c'est pas vrai. Mais dans la vie, il faut qu'on traverse toutes ces choses-là. Pour être un bon soldat, il faut être formé. Mais qui peut nous former? Ce n'est pas un homme qui nous forme. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous forme au moyen de sa parole. Qui est prêché par un homme. Voilà, c'est ça. Parce que si je vous laisse que moi je vous forme, je vous donnerai la conception. Je vous donnerai les convictions à moi. Mais quand il s'agit de la parole, alors la parole de Dieu vous enseignera comment vous tenir ferme devant une épreuve. Alors, puis le frère de sœur, regardez un peu sur le béniment. Pourquoi je suis cela? Je ne veux pas que l'église tombe dans ce chaos. Je vous dis, même les églises du message ont baissé la garde au niveau de l'habillement. Et surtout l'habillement des femmes. Les gens ont oublié des petites choses là qui soutiennent des grandes choses. Un homme a dit
frère Branham. Frère Branham, ma femme est une chrétienne. Frère Branham dit, envoyez cette femme-là. J'ai dit, elle n'est pas une chrétienne. Elle dit, mais oui, elle chante dans une chorale. Je ne disconviens pas qu'elle chante dans une chorale. Mais néanmoins, elle n'est pas encore une chrétienne. Parce qu'elle était mal habillée. Vous voyez? Donc, rien que votre habillement, vous détectez qui vous êtes réellement. Voilà pourquoi dans l'église du Dieu vivant, on doit enseigner aux frères et aux sœurs comment s'habiller. Depuis que les hommes de Dieu nous ont prêché, il faut porter de longues gibes. Alors, on a mis ça l'idéologie de longues gibes. Maintenant, la gibe est longue, mais si elle est serrée, ça, ce n'est pas l'abomination. Amen. Elle est longue, bien sûr, mais suivie. Et tous les sous-vêtements se font voir dehors. Quelqu'un qui a regardé quelle couleur a tes sous-vêtements. Quand tu viens à l'église de cette personne et tu dis que tu es une chrétienne. Non, vous vous trompez. Voilà pourquoi le prédicateur doit vous prendre le pain. Pas pour taquer le frère, mais taquer l'esprit qui se trouve là. Dans cette condition, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. On les revoit. Les autres, oh là là, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié la citation là. Je venais en presbytère. Je l'ai oublié. Frère Branham dit qu'au préalable, les femmes portaient de leur gibe, des habits décents, avec des chemises qui avaient des manches. Mais regardez aujourd'hui, vous verrez beaucoup de nos sœurs là, ici là, comme des serrés. Donc nos chemises n'ont plus de manches. Donc on vient même à l'église assemblée. Maintenant, toi, quand tu parles ça, oh, le frère avait montré quoi. Et là, les ceux qui disent que ça ne te regarde pas, ça c'est ma vie. Mais si ça ne te regarde pas, va chez Satan. Satan ne va pas te condamner, il va t'acclamer. Va pour toi dans le monde. Les gens du monde vont t'acclamer, tu es bien habillé. Mais si tu viens ici, tu veux t'habiller selon la parole. Essayez un peu de cacher le votre bassesse. Ne laissez pas ça dehors. Depuis qu'on nous a donné des chemises sur mesure, vous les pantalons, on exagère trop maintenant. On exagère trop maintenant. Il y a que ces gens qui sont sur mesure. Sur mesure, après c'est serré. Dès que nous sommes venus ici, là, c'est bon. Je ne vois pas quelqu'un avec des habits indécents. Alors, dans les fêtes, nos sœurs dans le message, parfois j'ai même envie de craquer et de vomir. J'ai assisté à des anniversaires, j'ai vu des sœurs dans le message venir avec des habits serrés. J'avais honte de procéder que ça c'est ma sœur en Christ. Ce que moi je faisais, je restais calme. Parfois je ne dis même pas shalom. Parce que j'aurais honte, il dit des feux dans le corps. Oh, bah c'est un message. Il faut qu'il y ait une différence entre celle qui a cru le message et celle qui n'a pas cru. Mais s'il n'y a pas de différence, finalement, qu'est-ce que nous faisons? La différence en toutes choses, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de marcher, il faut qu'il y ait une différence. Dans ce mariage, je suis allé, j'ai été invité là-bas. Les gens qui notre église. Et il y a des païens qui sont venus là. C'était à l'apéritif. J'ai connu une sœur. Mais au loin, je disais, oh, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Alors je dis non, ça c'est pas elle. Elle était tellement mal habillée. C'est-à-dire, vrai swing, oh, j'ai pris ton côté à ma gueule. Anna Batalon. Les gens qui font vraiment content des chaussures à haute talon. Quand c'est trop haut, le pasteur peut connaître les écritures. Quand c'est trop haut, c'est pas bon. Il dit que ce sont des femmes de riz qui portent ça. Faut pas dans le coup, tu crois que tu peux me remarquer. Même pour marcher, tu as des problèmes.
Ça, c'est quel Saint-Esprit? Moi, j'ai travaillé la nuit. Moi, qui parle là-bas, en ville là-bas. J'ai mis le bordel avec des talons comme ça, des tiges comme ça. Même pour courir, c'est tout un problème. Tati. Mais cours. Elle n'arrive pas à courir. Et depuis cette scène-là, je ne sais pas comme les mesquins, comme les appelle ces gens sur la voie. Je suis ta fille, tu es là. Mannequin, comme il est mannequin, je ne sais pas. J'ai dit, oh, mais ça c'est elle. Mais j'ai été déçu. Je n'ai même pas dit ça à Shabbat. Je l'ai laissé passer. Et elle m'a regardé. Elle n'a pas dit frère Roger. Elle n'a pas dit frère Goma Shalom. Elle n'a pas dit ça. Vous voyez, c'est une honte. L'Église doit être fière de nos frères et de nos sœurs. Mais vous voyez maintenant les frères aujourd'hui, les pantalons qui le portent. T'as la pantalon à souvent. Ah ouais. Les frères dans le message. Pantalon de tu vois. Suivi. Et avant, les pantalons d'Onguel, ça avait disparu d'abord, hein, quand nous on connaissait, après ça a disparu. Le lien de fer réapparaît encore ça sur scène. Et les gens les ont encore choqués. Ils chutent dans le message. Babakana, Abadwa, c'est resté dédié. Même pour faire ça, c'est tout un problème. Mais d'où vient cet esprit-là? C'est l'esprit de l'homme. Oh là là. Laissez-moi. Satan a bloqué le mot que j'allais dire. Mais je vais parler ce mot-là. C'est l'esprit de l'impudicité. Amen. Oh bien aimé, moi je ne cherche pas les femmes. Moi je ne cherche pas les hommes. Mais tu connais comment les gens sont en train de comporter ton corps là. La Bible est claire. Quiconque regarde une femme et la convoitise a commis adultère avec elle dans son cœur. Frère Branham dit qui sera coupable? Il dit qu'au jour du jugement, quand ce péché aura à répondre, c'est vous la femme qui est coupable, si c'est votre façon de vous habiller qui a noté la cause. Voilà pourquoi habillez-nous convenablement. Les gens n'aimaient pas Frère Branham, mais surtout les femmes. Il lui a dit que tu es misogyne. Il n'est pas un misogyne. Frère Branham était clair, il dit que s'il y a quelque chose que Dieu donne à son fils après le salut, c'est de lui donner une épouse. Une femme est une chose précieuse. C'est le sage, ça veut dire celui qui trouve une femme pour le bonheur. Mais pas n'importe quelle femme. Ah oui, on doit être clair là-dessus. C'est la femme vertueuse. Mais la femme insensée, c'est de l'eau dans le sang. Vous n'avez pas que j'ai dit encore sur le mariage. Ça c'est le passé. Amen. Amen. Écoutez, le véritable amour est correctif et vous ramène à la parole. Voyez-vous, si vous m'aimez, vous voyez le frère rôtir dans une erreur et vous ne lui dites rien. Mais vous n'avez pas l'amour. Parce que si vous avez l'amour, vous diriez faire. Mais regarde un peu ça, regarde. Amenez-moi à comprendre que ce que je fais n'est pas bon. Ramenez-moi la parole. C'est ça le signe du pour que vous m'aimez. Et faites la différence entre le frère qui a commis le péché et le péché lui-même. C'est deux choses différentes. Mais il arrive des fois où nous manquons la cible. On commence à attaquer maintenant l'homme qui a fait ça. Non. On doit attaquer Satan. Parce que c'est l'esprit de Satan qui enfourne les gens. Il met les gens dans cette condition-là. Et c'est Satan qu'on doit attaquer. Parce que la Bible est claire que nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Il y a même des gens qui ne veulent pas causer avec un frère ou avec une soeur parce qu'il a pris telle chose. Mais ça, ce n'est pas la parole. C'est pas la parole. Moi, quand j'ai lu l'histoire de la Bible, Jésus savait que qui était Judas Iscariote. Mais regardez comment Jésus se comportait jusqu'à la fin. Il n'a jamais parlé de mal de Judas Iscariote. Il n'a rien dit le contraire. Il était le trésorier de l'église. L'église de Jésus. On lui a donné la caisse, c'est qui gardait l'argent. Malgré cette conversion, Jésus ça c'était un démon. Et quand il a choisi les 12 apôtres,
il était aussi parmi les 12. Il avait été aussi ordonné d'aller prêcher comme les autres ont fait. Et Jésus aussi l'a fait aussi. Mais vers la fin, Jésus a dit que non, c'est un tel qui va me livrer. Il leur disait doucement par les signes et par les paraboles. Celui-là qui mettra les doigts sur mon plat, ou quelque chose comme ça, c'est lui. Mais parfois les apôtres ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et c'est par après maintenant qu'ils avaient maintenant compris. Amen. Amen. Bon. Je vais adresser quelque chose. Mais avant qu'on arrive là, je viens. Écoutez l'appel des frères Branham. Il fait de rapprocher l'invasion des États-Unis. Paragraphe 263. Et là, écoutez. Ô Père, au milieu de ces grandes ténèbres, le combat qui fait rage, le diable qui envahit le pays, et envahit les chairs, et envahit les églises, et envahit le peuple, envahit le monde des affaires, envahit les villes, envahit les écoles et les foyers. Oh Dieu, aide-nous à tenir ferme, à dégainer l'épée rapidement et à combattre pour Dieu, comme Moïse et les Lévites l'ont fait là-bas, quand il y avait du péché dans le camp. Aide-nous, Seigneur. Vous voyez, le diable n'a pas laissé la chair tranquille. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que non, c'est un combat féroce. Il a envahi les nations, il a envahi les églises, il a envahi les chairs, il a envahi les foyers. Donc, il a placé ses démons partout. Vous ne trouverez pas un domaine où vous ne verrez pas ça. Partout, il a mis ces démons qui sont là. Mais un seul domaine où on ne le trouvera pas, c'est dans la parole. Amen. Lui, il ne peut pas régner dans la parole. Amen. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ne me chercherez pas à faire mourir. Car votre père est le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Mais il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Peu importe, le diable ne peut se tenir dans la parole. Il ne peut pas. Ce n'est pas son terrain. Et quand quelqu'un se tient dans la parole, le diable est jaloux de lui. Le diable va chercher par tous les moyens de déstabiliser. Mais combattez Satan en tous les fronts. Ne nous laissez pas tranquilles. Si les dieux sont à forme d'un esprit, combattez-le. À la forme d'une maladie, combattez-le. À la forme du péché, combattez-le. À la forme des envoûtements, combattez-le. Tout ça, c'est toujours Satan. Alors le combat fait rage. Amen. Maintenant, je vais changer un peu, comme on peut dire la symphonie. Ou bien le bémol, pour ceux qui jouent le piano. On va mettre un petit dièse. On a parlé sur la guerre, dans tous les sens. Mais frère, madame dit que la plus grande bataille jamais livrée se trouve au niveau de la pensée. Pas dans l'église. L'église n'a pas été choisie comme un lieu de bataille. Pas l'église. Même le monde que vous voyez là n'a pas été choisi comme un lieu de bataille. Mais c'est plutôt dans la pensée là où il y a la plus grande bataille. Et jamais livrée. Je vais lire ceci. Toujours dans cette posture-là. Écoutez, paragraphe 108. La plus grande bataille jamais livrée. Il nous a prêché ça. Paragraphe 108. Je dis, quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager, où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille, où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prenaient dans la pensée. Je vais mettre un peu là, vous voyez. J'ai parlé ici des amis indécents. Comme j'ai entendu une fois me dire, frère, Zangue Talaveti, et Zangue Talagatima. Zangue Talaveti, et Zangue Talagatima. Mais comment tu peux porter des amis sans le cœur? Vous voyez, si
C'est d'abord le cœur d'abord. Donc c'est là où se trouve la plus grande bataille. Vous voyez une femme ou un homme qui va dans une boutique. La femme voit une mini-jupe qui est serrée. Mais elle s'approche là, elle touche là. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est dans sa pensée. La guerre est là. Elle regarde quand il y a une jupe là qui est longue là. Elle touche là. Donc, elle est parmi le deux, elle ne sait pas où aller. Mais tout va dépendre du côté où vous allez vous pencher. Parce que quand les deux pensées sont là, frère Branham dit, vous voulez faire le contraire. Parce que pour faire le contraire, nous savons ce qu'elle dit la parole. C'est comme si en venant à l'église, il est 16h, tu dis, oh non, je dors encore un peu. C'est une pensée. Il faut dire non, je ne vais pas obéir tous les temps à 11h. Pourquoi tu n'as pas de l'idée de dormir? Donc c'est à 16h que je dis non, je n'obéis pas à cette pensée. En ce moment-là, Satan est vaincu sur ce terrain. C'est de la pensée où il y a toutes ces choses-là. Mais la convoitise, c'est où? C'est toujours là, dans la pensée. La jalousie, la haine, toutes ces choses-là, c'est toujours le cœur, toujours dans la pensée. Donc c'est là où se livre la plus grande bataille jamais livrée. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que nos pensées soient pures. Mais comment quelqu'un qui a Dieu, il est tout le temps de la colère? C'est-à-dire qu'il me semble compliqué. Moi, ma fille, elle est fâchée, non? Il veut même se battre ou quoi? Oh là là. Mais qui règne là dans ton cœur? Nzambi que tu as fait de l'aîné. Nzambi que tu as fait de Parolia, je crois que vous avez déjà entendu ça. Que les gens le disent. Donc, comme Nzambi que tu as fait de l'aîné, donc tu peux aussi être mis devant les gens. Mais oui, parce que tu vois que le cœur, quoi. Donc, sois mis devant les gens. Mais le fait déjà que l'extérieur donne déjà une telle nature, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que nous marchons selon notre cœur. Nous faisons tout selon notre cœur. Moi, pour porter ce pantalon-là, j'ai vu tous les pantalons, je dis, bon, je vais prendre ça. C'est ça mon cœur. Maintenant, toi, tu portes une mini-jupe. Tu ne regardes pas l'habillement, il voit que le cœur. Mais qu'est-ce que tu t'en parles pour le cœur? Parce que ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Amen. Oh. Écoutez, bien aimés, au jour du jugement, ce ne sont pas nos cœurs qui apparaîtront sur le jugement du trône blanc. Frère Branham dit que ce sont nos œuvres qui vont apparaître là. Nos œuvres, c'est quoi? C'est la vie qui va apparaître là. Et chacun de nous a un livre. Moi, la construction pentecôtiste, je crois que c'était un livre de géographie. Ce n'était pas un livre, c'est un symbole. Le livre là représente la vie. Chaque personne a un livre, chaque personne a une vie. Et le jour du jugement, on va prendre ton livre, qui est ta vie. Et on va voir. C'est ça. Donc tout ce que nous faisons, tout est enregistré. Je vous dis, c'est la vérité, bien aimé. Tout ce que nous faisons aussi est enregistré. Il y a même un livre de souvenirs. Le pasteur avait prêché un livre de souvenirs. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bien, tout est cautionné dans ce livre-là. Et puis, mon 500, c'est cautionné. Et pour mon maman, c'est cautionné. Mais il y a des gens qui ne pensent même pas ça. Vous savez, frère, aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée avec toute sa puissance, elle ne pourra pas libérer tout le monde. Elle peut que libérer ceux qui sont libérables, ceux qui peuvent être changés. Ce sont ceux-là qui peuvent être libérés des esprits. Il y a des gens qui mourront toujours avec ces esprits-là. Et quand vous allez parler, prêcher durement, alors le diable veut comprendre, oh, c'est contre toi qu'on est en train de prêcher. C'est contre toi qu'on est en train de dire ceci-là. Il ne s'agit pas contre toi, mais il s'agit contre les esprits. Il t'a une idée de mes soeurs. Il y a un devant toi. Aïe. Dire à quelqu'un, même si elle est mal habillée, ou bien si elle est dans l'orgueil de ses orgueils, c'est le diable qui est en toi. Ah, et pourtant, c'est une vérité. Donc,
les gens conçoivent toujours mal. Or que Pierre avait bien conçu. Jésus a dit que arrière de moi Satan. Avant d'aller dire oh Seigneur, c'est comme je suis Satan. Tu veux cacher Satan? Non. Pierre a compris que non, c'est l'esprit qui était en moi. Et le maître a réprimandé cet esprit-là arrière de moi. Mais si nous pouvons comprendre comme Pierre, on ne va pas faire de problème au prédicateur ou à un frère. Mais le fait de dire frère, qui n'a pas encore la nouvelle naissance, c'est des choses qui ne se disent pas. Si les 11 ans, mais laissez-moi vous dire la vérité. Moi aussi, Père, il y a des jours où je dois dire ça aussi. Pas ici, même dehors là-bas. Ça peut marcher. C'est la parole. C'est la parole. C'est que les gens n'aiment pas qu'on puisse toucher à sa vie. Je disais, je le fais Branham, j'ai oublié le titre, où il dit que les gens disent, Seigneur, prends tout ce qu'il y a là au savon, touche pour toi, mais dans ma chambre, elle ne touche pas. Et le frère Branham dit que la chambre là, c'est la vie privée d'une personne. Ça, on ne doit pas toucher. Donc même si Dieu parle, on parle pour toi, au salon là-bas, mais c'est qui est dans la vie là. Toi, Dieu, tu ne peux pas toucher. Alors que il faut tout donner à Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est sur ce passage que Ferdinand avait prêché sur ce moment-là. C'est lui qui entend ma voix, qu'il ouvre la porte et je chanterai sur lui. Il s'agit de la porte de votre vie, la porte de votre cœur. Alors voilà la condition que nous en sommes aujourd'hui. La plus grande bataille jamais livrée, c'est au niveau de nos pensées. Si on n'a pas des pensées mauvaises, on ne pourra pas pécher. Ce sont nos pensées qui nous poussent à pécher. Jésus a dit que ce ne sont pas des choses qui entrent dans la bouche qui sont l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Car c'est du cœur viennent de mauvaises pensées. Alors, j'ai dit un frère pentecôtiste, moi mon problème ce n'est pas que la bière s'est retrouvée dans ma bouche, c'est pas ça le péché. Il dit que le péché, c'est lorsque j'ai eu la pensée de prendre la bière. C'est là où est le péché. Mais le fait que la bière s'est retrouvée dans ma bouche, c'est pas ça le péché. Amen. C'est pas ça le péché. Parce que j'ai eu la mauvaise pensée, moi, du coup, on a encore ou bien. C'est cette pensée-là. C'est ça qui fait que je pêche. Vous voyez? Vous savez, il y a des gens qu'on a enivrés sans leur consentement. Même dans les bars. Quelqu'un de mauvaise foi peut prendre même dans ta bière ou ton jus, mettre quelque chose là. Et tu bois. Ça, ce n'est pas toi. Le poison là, ce n'est pas toi. Toi, tu dis que non, c'est un verre. C'est un verre de jus ou un verre de bière. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Et quand tu vas boire et tu tombes là, et si c'est un criminel, il peut faire tout ce qu'il veut faire. Mais en réalité, c'est quoi? C'est un péché. Le péché du côté de celui-là qui a fait ça. Pour pouvoir séduire quelqu'un, c'est pas possible. Donc, il y a aussi des choses aussi parfois qu'on veut par contrainte. Mais cela ne manque pas de votre cœur. Et je peux parler par exemple, nous avons des sœurs qui vont parfois à l'école, parfois en pantalon. Et rentrer dans l'école de ces sœurs-là. Pas de toutes les sœurs. Et les sœurs qui portent ça malgré elles seulement. Le cœur ne veut pas. Mais comme l'État a exigé. Mais Dieu veut le cœur qui est d'abord. Maintenant, vous voyez cette sœur-là après le corps. Si elle est toujours en pantalon jean à gauche, à droite, là c'est sa vie. C'est sa pensée qui fait ça. Donc il y a des choses aussi qu'on nous impose. Quand on a fermé les églises pendant la Covid, ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas nous qui avons voulu que ça soit pour ça. L'État a décidé, bon, on ne peut pas faire aujourd'hui. Obéir aux autorités, comme les Écritures le disent. Et c'est pour un bien commun, n'est-ce pas? C'est pour un bien commun. Ils ont dit que non, la manière pour combattre cette année-là, il fallait fermer les églises et fermer les bars et tout. Pour éviter les contaminations massives, tout. Et cela est arrivé. Ils ont fermé les églises. Et après, à un moment donné, on a encore rouvert les églises. Donc, je vous dis, frère, pour combattre contre l'État, il faut être un monstre. Je vous dis la vérité. Ces gens-là, c'est Dieu qui les a établis dans le pays. Il peut pour lui être un criminel, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Vous voyez? Donc, peu importe ce que tu dis, pour leur combattre, je ne sais pas. Parce que l'État, c'est un monstre. Je vous dis la vérité, c'est un monstre.
Lui, quand il parle, c'est d'abord tout le monde va obéir. S'il dit que bon, plus des églises, vous allez voir les églises fermées. Pourquoi? Parce que le monde nous appartient. Ce monde n'est pas pour nous. Jésus a dit que si mon royaume était de ce monde, mes disciples comportent pour moi. Donc, comme c'est pour eux, laissez-les gérer tout simplement. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de nous interdire d'adorer pour toujours. Voilà. S'il faut mourir, tant mieux qu'on meurt. Au nom bien, ça me l'a dit avec. Mais ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Même si on peut fermer les églises, même dans nos maisons aussi, on peut prier. Juste. Alors, je vais lire la dernière citation, parce que ça c'était seulement un ajout de ce qui avait été laissé. Toujours dans la même brochure, paragraphe 50. Il dit ici, voyez-vous, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos afflictions. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses et qu'elle laisse Dieu, l'esprit de sa parole entrer, il pousse tous les restes dehors. Tous les doutes ont disparu, toutes les peurs ont disparu, toute sensation de doute a disparu, tout sentiment a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu qui est là. Et Satan ne peut pas combattre contre cela. Frère Branham nous donne 3 cours sur la chair. Non, monsieur, il ne peut pas combattre contre cela. Or, ça, nous savons que c'est vrai. Donc, nous voyons que c'est notre pensée qui ouvre la porte et c'est notre pensée qui ferme. En réalité, le diable aussi ne nous prend pas par force. Le diable ne nous prend pas par force, il fait une proposition. Et comme le péché est attirant, il y a quelque chose pour attirer ton attention. Mais le problème, c'est ton cœur. La pensée là. Si tu fermes à Satan et que je ferme ça, ça n'aura pas de fait. Donc la plus grande bataille jamais livrée se trouve au-delà de nos pensées. Et tout va dépendre du côté où tu vas te laisser faire. Si tu obéis à la pensée de Satan, Satan t'a gagné. Si tu obéis à la pensée de Dieu, Dieu t'a gagné. Et l'arme qu'il t'a donnée n'est rien d'autre que sa parole. Appliquez tout simplement la parole. Amen. Je disais dans les questions-réponses une fois, un homme m'a dit à Frère Branham, je veux venir à l'église, mais il y a aussi une autre pensée qui me dit de ne pas aller. Comment dois-je faire pour lutter contre cela? Frère Branham dit, faites tout simplement le contraire. Parce que Dieu ne peut pas empêcher quelqu'un de venir à l'église. Donc c'est le diable, tu dois bien faire le contraire. Il dit non, je vais quand même à l'église. Et à chaque fois, quand vous ne laissez pas accès à Satan, il finira pour vous fuir. Mais aujourd'hui, on se laisse malmener par nos propres pensées. Faites des pensées de péché beaucoup. Et quand quelqu'un reste calme, il est en train de penser. Et parfois, quand les pensées sont négatives, tu pêches. Tu peux appeler même beaucoup de maladies en toi. Les pensées que nous avons tout le temps, les pensées. Un chrétien qui n'a jamais été libre. Tous les jours, il a des pensées. Toujours des problèmes. Non. Le plus grand problème, se trouve peut-être en toi-même. Parce qu'on a toujours eu la prétention de penser que problème mondial, si ça ne passe pas, il n'y a qu'il y ait tel. Problème mondial, il n'y a qu'il y ait tel. Problème mondial, voilà. Mais parfois, c'est là que tu as dit ça, ce n'est même pas eux. Le problème se trouve en toi-même. Donc, bien aimé, surveillons nos pensées. Parce que nous parlons de l'abondance du cœur. On dit que une parole est une pensée exprimée. Donc, afin que ça soit une parole, c'était d'abord une pensée. Il ne s'agit pas de Dieu seulement, il s'agit de nous tous. Afin que ça soit ma parole, c'est d'abord une pensée qui était en moi. Et quand j'exprime cette parole, cette pensée, alors cela devient maintenant une parole. Et nos pensées doivent être pures. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons le dépôt, s'il vous plaît. J'appelle le pasteur. Peut-être qu'il a un mot à dire.
Éternel, c'est Jésus-Christ. Nous te disons merci ce soir. Car c'est toi qui nous as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, tu nous as montré qu'il y a un combat qui a lieu maintenant, Père. Et Seigneur Jésus, tu as dit que c'est la plus grande bataille jamais livrée. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, pas contre notre frère et contre notre soeur, mais c'est contre les démons, les esprits, les principautés. Seigneur, soutiens, jubilé. Aide-nous, Père. Oh Seigneur Jésus, à nous revêtir d'amour. Car Seigneur Jésus, comme l'a dit ton prophète William Branham, que le diable a le droit de nous porter un coup. Peu importe la manière qu'il va le faire, mais il a ce droit de nous porter un coup. Mais ce que nous devons faire, oh Dieu Tout-Puissant, c'est de protéger la partie la plus faible. Alors Père, c'est ce soir que nous ne puissions pas, oh Dieu, enfoncer notre frère, mais que nous puissions, oh Dieu, par amour, relever celui qui est tombé, relever celui qui est coupable, relever celui qui est en erreur. Si nous avons assez d'amour dans notre cœur, oh Dieu Tout-Puissant, nous prierons pour notre frère, nous prierons pour notre soeur. Seigneur, déverse cet amour dans notre cœur ce soir. Nous avons besoin de l'amour divin, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui endure tout, l'amour qui croit tout. Oh Seigneur Jésus, Père, aide-nous, Père, à atteindre cette dimension, à atteindre ce stade, oh Dieu Tout-Puissant, où nous n'allons plus regarder aux erreurs de notre frère, mais nous allons regarder au travers du sang, comme toi-même tu nous as regardé, et tu nous as vus au travers du sang. Et ce soir, ce même sang a coulé, le sang de la miséricorde, le sang de ton amour, oh Seigneur, le sang de l'évangile, afin de nous ramener, afin de nous rattraper dans toutes nos erreurs, dans toutes nos faiblesses, dans tous nos manquements. Oh Seigneur, comme il est dit dans ta parole, quand tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Seigneur Jésus, transforme-nous, Père. Seigneur, ôte de notre cœur l'orgueil, ôte de notre cœur, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, ô Père, Seigneur, l'orgueil. Place en nous l'humilité, place en nous l'amour, place en nous la simplicité de cœur, place en nous le Saint-Esprit, afin que, Père, nous puissions marcher avec humilité, nous puissions marcher avec amour et avec considération. Bénis ton peuple qui a écouté la parole, que cette parole ne puisse pas être comme de l'eau qui tombera sur le dos d'un cadavre, mais que cette parole puisse pénétrer jusqu'à dans l'âme et produire la nouvelle naissance, produire le changement, produire la transformation, qu'il y ait une transformation dans cette église, qu'il y ait un changement. Oh Seigneur Jésus, nous te disons simplement merci. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, pour ton serviteur, oh Dieu, notre pasteur. Nous le remettons tes mains, que toi-même tu le soutiens et que tu le fortifies. Guéris le Père, enlève la grippe, tout ce qu'il ressent dans son corps, qu'il soit restauré, corps, esprit, âme. Souviens-toi de ton serviteur, le frère Rodrigue, que tu as utilisé puissamment ce soir. Et que Père, en partant dans nos maisons, que nous puissions nous souvenir de la parole. Parce que c'est cette parole qui nous donne la victoire sur Satan. C'est cette parole qui nous donne le pouvoir de dominer le diable et toutes ses ruses. Père, bénis ta parole qui a été prêchée. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce soir. Bénis le chemin de retour de tes enfants. Prends soin de nous et garde-nous dans l'amour. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.